C'est bien toi la plus belle. Laisse-en tomber ton... Le samedi sur TV5 Europe, c'est la littérature du 19e siècle mise en image avec petit écran grand roman, et le dimanche, vous le savez, toute votre soirée sur TV5 Europe est entièrement consacrée au cinéma. Une soirée cinéma exceptionnelle demain dès 20h50 puisque nous parlerons du 4e festival du cinéma francophone qui s'est achevé le 18 novembre dernier à Saint-Martin aux Antilles sous la présidence d'Isabelle Adjani et aussi de Léopold Sédar Senghor. Dès 20h50, je recevrai le lauréat du prix TV5 Europe, attribué pour la première fois cette année à Fitouri Beliba pour Cœur nomade, ça c'est le titre de son film. À 21h35, un remarquable film africain sur TV5 Europe, malien pour être exact, que nous diffusons, Niamanton ou la leçon des ordures. La vie quotidienne d'un jeune garçon de Bamako, un très beau film à 21h30 donc. Et puis aux alentours de 23h30, Christian Defaille vous invite à un cinérama spécial Saint-Martin où nous verrons de nombreux extraits de films en compétition et les films primés. Nous rencontrerons les cinéastes. Bref, nous ferons la fête au cinéma francophone qui déborde de talents, vous verrez, dans tous les continents. Soyez donc avec nous demain dès 16h50, heure de Paris. TV5 Europe est à l'heure du cinéma francophone. Pour notre fin de soirée ce samedi et pour marquer la journée mondiale du sida, Frédéric Mitterrand consacre un étoile Palace spécial à la lutte contre le sida avec de très nombreux artistes, Lynn Renaud, Miguel Bosé, Jimmy Somerville et bien d'autres. Mais tout de suite, je vous propose, et tout d'abord, le dernier point de l'actualité. Olivier Philippe nous présente TV5 Info dernière. Bonsoir, c'est historique et on a encore un petit peu de mal à le réaliser. On peut désormais aller de France en Angleterre à pied sec. Depuis midi et 12 minutes exactement, les deux tronçons du tunnel sous la Manche communiquent. La Grande-Bretagne n'est plus vraiment univers. Tout de suite, normalement, ce sujet sur la Grande-Bretagne et le tunnel sous la Manche. On a peut-être un petit problème en régie. Oui. D'accord. Tout de suite, cet événement historique, c'était à midi. Côté anglais, il y avait également beaucoup d'ambiance. Le tunnel sous la Manche, c'est donc 50 km de longueur, 10 millions de mètres cubes de craie extrait, soit 3 pyramides de Khéops en volume environ, 720 000 arcs de béton pour un coût prévisionnel de 76 milliards de francs. Voilà quelques chiffres pour l'un des chantiers les plus fous de ce siècle et qui ne date pas d'hier, le sommet entre l'Irak et les États-Unis. Le dialogue se faisant par l'intermédiaire des ministres des Affaires étrangères des deux pays. Le président irakien a tout de même précisé qu'il aimerait discuter globalement des problèmes du Proche-Orient et notamment de la question palestinienne. Scène qui a été interviewée aujourd'hui par la chaîne française Antenne 2, une interview qui sera retransmise en simultané demain soir à 19h sur TV5 Europe, une interview donc exclusive que vous pourrez suivre. La déroute d'Hissène Habré au Tchad, le président tchadien et sa famille a dû fuir la capitale N'Djamena. Il se retrouverait actuellement réfugié au Cameroun, comme d'ailleurs une grande partie de la population d'N'Djamena. La ville où prennent position actuellement les premières troupes de rebelles d'Idriss Déby a été livrée au pillage toute la matinée. Drôle de retournement de situation donc pour Hissène Habré, arrivé lui aussi par la force. Et puis on l'a appris ce soir également, Idriss Déby doit arriver normalement demain matin dans la capitale tchadienne où certains de ses hommes se trouvent déjà depuis cet après-midi. L'adversaire du président Hissène Habré défilera dans N'Djamena à la tête de ses troupes grossies de déserteurs de l'armée régulière d'Hissène Habré. Et puis le département d'État américain demande quant à lui aux ressortissants américains du Tchad de partir au plus vite du pays. Le gouvernement recommande donc de quitter le pays le plus tôt possible, en raison bien sûr des affrontements armés. De son côté, la France a envoyé aujourd'hui 2 avions au Tchad afin de rapatrier au plus vite ses ressortissants. Le ministère de la Défense, Jean-Pierre Chevènement, a par ailleurs annoncé l'envoi de nouvelles troupes dans le cadre du dispositif Épervier, des renforts uniquement destinés à assurer la protection des civils, précise le ministre, et non à participer au conflit.
L'Allemagne réunifiée en appelle aux urnes demain, une journée historique puisque ce seront les premières élections libres dans l'ex-RDA depuis 1932. Le chancelier Kohl, chrétien-démocrate, part grand favori, il a 45% d'intention de vote dans les sondages, devant son principal rival, Oskar Lafontaine, 34%. Oskar Lafontaine, du Parti social-démocrate, dont le principe rendu aujourd'hui l'inculpation d'Erich Honecker, l'ex-numéro 1 est-allemand. Monsieur Honecker est accusé de complicité de meurtre en rapport avec les 192 Allemands de l'Est tués avant la réunification, alors qu'ils tentaient de passer à l'Ouest. En Pologne, à 8 jours du second tour des élections, Stanisław Tymiński, l'homme d'affaires candidat à la présidence contre Wałęsa, a reconnu aujourd'hui qu'il était soutenu par des officiers de la SB, l'ex-police politique polonaise, l'un des piliers de l'ancien régime communiste. Interrogé sur le sujet au cours d'une conférence de presse, Stanisław Tymiński a simplement répondu qu'il ne s'intéressait pas au passé de ses collaborateurs. Tout de suite, nous allons passer à Étoile Palace, fin de ce journal. Étoile Palace, je tiens à vous le signaler, ce soir est entièrement consacré à la lutte contre le sida. Frédéric Mitterrand aujourd'hui consacre donc son émission à la lutte contre cette grave maladie. Je vous le rappelle, c'est la journée nationale du sida aujourd'hui organisée par l'OMS, une journée plus particulièrement consacrée à la femme et à cette maladie. Tout de suite donc Étoile Palace avec Frédéric Mitterrand. Je vous souhaite une excellente soirée sur les programmes de TV5. Bonsoir et bienvenue à Étoile Palace avec Lynn Renaud en cette journée mondiale contre le sida. Quelques questions et réponses avant de commencer. Non, le sida n'est pas vaincu. Oui, le sida peut l'être et le sera un jour. Non, ce n'est pas une fatalité. Oui, c'est un combat humain et scientifique qui sera gagné avec beaucoup de travail, d'efforts et d'amour. Non, vous n'êtes pas à l'abri du sida. Un ami, un proche, un parent, vous-même pouvez être atteint. Oui, vous pouvez aider, chacun à votre manière et selon vos moyens, dans un mouvement qui nous concerne tous. Non, la démobilisation, l'ignorance de la prévention, le refus de savoir, la ségrégation ne sont pas des solutions. Oui, il faut assister les chercheurs, les praticiens, les bénévoles et les familles, en diffusant l'information et la connaissance et en transmettant réflexions et témoignages. Non, ce soir n'est pas un Étoile Palace différent des autres. Oui, c'est avec Lynn Renaud et ses invités la volonté d'affirmer que la vie, la vôtre, la mienne, toutes les vies veulent affronter le sida. Je donne la parole à Lynn Renaud.